alamin. Que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le thème, chers frères et sœurs, c'est bien la zakat al-fitr. Et il est bon, chers frères et sœurs, de vous rappeler que le mois tire à sa fin. Et Inch'Allah, le premier jour de l'observation du croissant lunaire, c'est bien le samedi. Après 30 jours de jeûne ou 29 jours de jeûne, nous devons obtenir un diplôme. Et ce diplôme doit bien être at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous, Dieu nous dit Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le diplôme que nous devons obtenir, c'est la piété. Si notre jeûne a été très bien fait et si notre jeûne est exaucé, nous devons obtenir ce diplôme. Dieu nous dit as-sawmu li wa ana ajzi bi. Cela nous prouve encore une nouvelle fois l'importance du jeûne. C'est Dieu nous dit à travers un hadith qudsi que le jeûne m'appartient et c'est moi qui vais donner la récompense. Toutes les autres adorations, c'est à travers un ange que nous allons recevoir nos récompenses. Mais pour le jeûne, c'est sans intermédiaire. Le prophète nous dit, rappelez-vous, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec croyance et espérance aura tous ses péchés éposés, ça veut dire effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la sortie de ce mois béni, aucun jeûneur ne doit avoir un péché. Nous devons être propres, comme celui qui a effectué le Hajj. Celui qui a effectué le Hajj, le prophète dit Raja'a kayawmi waladatu ummuhu. Celui qui a effectué le Hajj, après le Hajj, il revient propre, sans péché, comme la manière dont il est né, sans péché. C'est la même chose pour le jeûne. Après le jeûne, chers frères et sœurs, il y a une aumône. Une aumône que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Et d'ailleurs, il nous dit même avant, شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. Il dit le jeûne est suspendu entre le ciel et la terre. Et il ne sera élevé qu'à la sortie de la zakat al-fitr. Donc pour que notre jeûne soit élevé, nous devons sortir la zakat al-fitr. C'est une aumône
recommandé par le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi j'ai dit recommandé? Parce que c'est Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qui nous a appris ce hadith. Il nous dit: Farada Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatal fitri sa'an min sa'ir aw sa'an min tamrin ala saghiri wal kabiri wal hurr wal mamluk. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire, ça veut dire c'est une sunna renforcée qu'on appelle sunnatul muakkada, une tradition prophétique renforcée. Quand vous entendez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu une chose obligatoire, ça veut dire que c'est une sunna renforcée. Donc, il nous a recommandé avec obligation la zakat al-fitr. Sa'an, c'est un récipient. C'est min sa'ir. Donc, ce récipient à la valeur de 2 kilos. Min sa'ir, on appelle 1000. Autamr, 2 kilos de dattes. Ala saghir wal kabir. Ala saghir pour les enfants, même les enfants. Wal kabir, les grandes personnes. Wal hurr, les personnes libres. Wal mamlouk, les captifs. Donc, on peut interpréter ce hadith Sa'an min sa'ir parce que c'était le céréale qui dominait à son époque, et tamra également le date, parce qu'on nous dit chaque communauté doit utiliser le céréale le plus utilisé dans son pays. Donc ici, quel est le céréale le plus utilisé? C'est bien le riz, même le mil, mais le céréale le plus utilisé c'est le riz. Et j'avais dit 1 kilo à 500, mais il y a quelqu'un qui m'a interpellé, un vendeur de riz, a dit qu'il n'y a plus de kilo de riz. Hein. Donc c'est 750 voilà, le moins coûteux. Le moins cher c'est 750. Donc 750 000 francs. Et celui, donc, chaque kilo 750, donc les 2 kilos vont faire 1500. J'y reviens. Donc, aux enfants, aux grandes personnes, aux personnes libres, nous qui vaquons librement à nos occupations. Mais aux captifs, on peut interpréter cela, on peut dire que ce sont les prisonniers. Ils sont dans les locaux de la détention, et donc c'est nous qui, ils jeûnent, donc c'est nous qui devons sortir zakat al-fitr pour eux. Donc toute personne qui a un frère détenu, donc c'est lui qui doit s'en exécuter. Donc toujours en Abdullah ibn Omar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara zakat al-fitr an tuadda qabla khuruj an-nasi ila as-salat. Toujours Abdullah ibn Omar nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de sortir la zakatul fitr avant la sortie
pour la prière, avant de se rendre dans les lieux de prière. C'est obligatoire. Donc, parce qu'après la prière, il n'est plus ou elle n'est plus considérée comme une aumône, une zakat al-fitr. Et d'ailleurs, on peut la sortir même avant, 2 jours avant la fête. Jaizun an tu'addaha yawmayni qabla al-'aid. 2 jours avant la fête, on peut sortir la zakat al-fitr. Ça veut dire qu'à partir de demain, c'est samedi, c'est le premier jour de l'observation. Si nous voyons la lune, on va fêter dimanche, Inch'Allah. Et au cas où la lune n'est pas aperçue, on va encore jeûner dimanche. Donc on aura samedi et dimanche pour sortir la zakat al-fitr. Donc, et comme le début de mois de Ramadan, ou même avant le début, nous avions appris ce hadith. Le prophète nous dit: Soumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Fa in ghumma faqdiru lahu aw faqdiru shahr Ramadan thalathat ayyam. Jeûnez lorsque vous voyez la lune, le croissant lunaire. À 29 jours de jeûne également, regardez le ciel. Et si vous voyez la lune, vous avez l'obligation de rompre le jeûne. Oui. Si vous la voyez personnellement, ou bien si de musulmans juste la voient pour vous, ou si des musulmans, une foule, et une foule, ça dépense, c'est minimum 3 personnes. Une foule en islam, c'est minimum 3 personnes. Donc, si vous voyez le croissant lunaire, vous devez rompre le jeûne. Si 2 personnes, 2 musulmans juste le voient, le croissant lunaire, également vous devez rompre le jeûne. Et si une foule, à partir de 3 personnes, aperçoit le croissant lunaire, vous devez également rompre le jeûne. Ça veut dire que le jeûne est terminé, ou le jeûne du mois de Ramadan. Et le lendemain, le samedi, si on voit la lune le dimanche, on doit fêter. Fêter la fin de Ramadan. Et comment la fêter? Il y aura une prière collective. Et le prophète avait l'habitude de sortir avec toute sa famille. Tous habillés en neuf. Que ce soit ses épouses, les enfants. Il sortait avec tout le monde pour se rendre dans les lieux de prière. Mais en général, c'est rare de voir un père de famille sortir avec toute sa famille. Et pourtant, les musulmans doivent manifester leur gaieté. Ils ont accompli une adoration pendant 30 jours ou 29 jours. On doit rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes n'ont pas terminé le jeûne? Depuis le début du mois de Ramadan, il y a combien de personnes rappelées à Dieu?
Combien de personnes sont à l'hôpital? Combien de personnes sont dans les locaux de la détention? Et si Allah subhanahu wa ta'ala t'a épargné de tous ces péripéties, tu dois le rendre grâce. Tu dois le rendre grâce. Donc, la prière, elle est obligatoire. Et le jeûne, pendant ce jour, est haram. Oui. Il est formellement interdit de jeûner le jour de la fête. Et c'est là où on dit le jeûne est haram. On peut dire un jeûne obligatoire, c'est le mois de jeûne. Le jeûne haram, c'est le jeûne du jour de la fête. Voilà. Et que Dieu nous en garde. Et après, le jour de la fête, si vous avez les moyens, achetez un habit neuf. Même pour vos enfants, si vous avez les moyens, c'est une fête et il faut la manifester. Et je disais ici, chers frères et sœurs, après la prière, attendez le sermon de l'imam. C'est très important. Le sermon fait partie de la prière. Pour la prière du vendredi, on devance le sermon. Mais pour la prière des deux fêtes, on devance d'abord la prière et après le sermon. Toutes les deux parties, que ce soit la première partie et la deuxième partie. Il y a certains, dès qu'on dit Assalamu alaikum, ils se lèvent. D'autres n'attendent que la première partie. À l'entente de la deuxième partie ou de la seconde partie, ils se lèvent. Attendez l'intégralité du sermon de l'imam. Ça fait partie de la prière. Et c'est très normal. Et surtout de se demander pardon. Se demander pardon mutuellement. Parce que nous partageons les mosquées, nous partageons le quartier, nous partageons les foyers. Peut-être, nous nous sommes taquinés sans s'en rendre compte. Donc, on doit se demander pardon. Et le pardon qu'on se demande mutuellement est très 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 important. Pour terminer, chers frères et sœurs, le prophète nous dit: Man soma Ramadana summa atba'uhu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan et jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est le mois qui suit Ramadan. Dès dimanche, ça peut être premier Shawwal ou lundi. Le jour de la fête, c'est premier Shawwal. On ne le jeûne pas. Mais à partir du 2 Shawwal jusqu'à la fin, ce n'est pas les 6 jours collés. Il y a certains qui croient que c'est obligatoire de coller les 6 jours. L'essentiel, c'est de jeûner 6 jours dans le mois de Shawwal. Voilà pourquoi le prophète dit: Summa atba'u sittan min Shawwal. Sittan, pas 6 jours consécutifs. Mais l'essentiel, c'est de jeûner 6 jours. C'est comme vous avez jeûné toute l'année ou toute votre vie. C'est très important. Ce qu'on appelle accompagner. On l'appelle accompagner. Donc, accompagner le mois de Ramadan. Donc,
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a appris. Chers frères et sœurs, que Dieu nous montre ces jours de fête. Et j'en profite pour demander à tous les fidèles pardon. Pendant une année, je suis devant vous, prendre la parole, mais je ne fais que parler à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout l'enseignement du prophète. Si j'ai tenu des propos avancés, je m'en excuse et que Dieu nous pardonne nous tous, que Dieu nous guide sur le droit chemin, fasse à Allah qu'on soit de bons musulmans, qu'il nous montre l'année prochaine, qu'il nous donne la santé. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. طويل لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيقا يا الله ودمرا كل اعداء تضر بنا قبل وصولنا يا الله يا الله فكن لنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يا الله والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصل على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم